Bienvenue mesdames et messieurs à cette grande édition de journal sur Molière Canal. Mais bien avant toute chose, voici le sommaire. Lancement ce jeudi 20 août 2020 de la campagne de marquage des armes en RDC au commissariat général de la police à Kinshasa, dont le coup d'envoi a été donné par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde. Et puis la SBL Collectif pour le développement et l'unité du Congo appelle la coalition FCC Cash à confier le poste vacant du ministre de la Justice à la société civile de la RDC. C'est tout pour les sommaires. Messieurs et dames, bienvenue à ce journal. Bienvenue une fois de plus, démarrons ce journal par cette information. Le vice-premier ministre et ministre national de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, a présidé ce jeudi 20 août 2020 au commissariat général de la police dans la capitale Kinshasa, la cérémonie du lancement de marquage des armes en République démocratique du Congo. C'est un reportage de Urbain Kabey. Lancement ce jeudi 20 août 2020 de l'opération de marquage des armes légères et petits calibres au commissariat général de la police nationale congolaise. Présidé par le VPM en charge de l'intérieur, sécurité et affaires coutumières, Gilbert Kankonde Malamba, cette opération vise à réduire la prolifération et la traçabilité des armes légères dans la sous-région des Grands Lacs pour la lutte contre la criminalité. Dans son mot de bienvenue, Dieudonné Amouli, commissaire général de la police nationale congolaise, a demandé au gouvernement d'appuyer la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres CNC-ALPC pour la réduction de la violence armée. La République démocratique du Congo a vécu une multitude de conflits, de violences armées, ont eu pour conséquence une accumulation des armes à feu non contrôlées, détenus par les forces et les différents groupes armés. Colonel Patrick Kombe, secrétaire permanent des CNC-ALPC, l'homme à l'honneur, s'est dit satisfait de la cérémonie de ce jour qui marque une nouvelle page dans la lutte contre la prolifération des armes légères et des petits calibres pour la réduction de la violence armée. Vous le savez bien, l'objectif visé par ce vaste programme de marquage des armes en République démocratique du Congo et de faciliter la traçabilité de toutes les armes circulant en République démocratique du Congo, depuis l'usine de fabrication jusqu'à l'utilisation finale, afin de réduire sensiblement la violence armée dont la population a été plusieurs fois victime. Madame Fadioua, directrice des programmes de UNMAS RDC, a parlé de l'engagement des Nations Unies dans la lutte contre les ALPC en RDC. Nous sommes aussi engagés à appuyer la RDC dans sa poursuite de respecter ses obligations internationales et nationales. Je suis particulièrement fière de contribuer directement à cet objectif par un soutien direct, tout en plus que discret au gouvernement par le biais de la. Le VPM Gilbert Kankonde Malamba a, après avoir rendu un hommage mérité au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, invité tous les détenteurs d'armes, civils et militaires, à faire marquer leurs armes. Les stratégies de marquage de toutes les armes appartenant à l'État congolais, ainsi que celles détenues par les civils, afin de renforcer leur traçabilité et réduire à coup sûr les cas de violences armées, sont rendus obligatoires à travers tous les territoires nationaux. La manifestation s'est donc terminée par le processus de marquage de quelques armes prévues pour la circonstance. Les leaders du parti politique Convention chrétienne pour la démocratie CD2, Jean-Pierre Lisonga Bonganga, ancien ministre d'État dans le gouvernement Tshibala, invite la classe politique de la République démocratique du Congo à adhérer à son initiative dénommée Dynamique pour une sortie des crises institutionnelles en vue de la tenue d'un dialogue consensuel regroupant toutes les forces vives. C'est un reportage de Johnny Gala.
Dynamique pour une sortie des crises politiques et institutionnelles en RDC, cette dénomination porte l'initiative du leader de la Convention chrétienne pour la démocratie, Jean-Pierre Lisanga Bonganga, ancien ministre d'État au gouvernement Tchibala. Ce dernier soutient que les pays traversent une étape inédite, jamais vécue dans son histoire, laquelle dépasse les niveaux du dégât causé par la crise sanitaire, voire encore sécuritaire et même socio-économique. Lisanga Bonganga d'ajouter encore que l'essentiel au stade actuel serait de se convenir autour d'une table pour en tirer des conclusions efficientes avant que les débordements non désirés de la situation ne soient déplorés. Cette proposition ne parvient pas à convaincre de loin ni de près les Front commun pour les Congo. Avec un regard politique critique, ce que M. Lisanga Bonganga cherche n'est rien d'autre qu'un poste, puisqu'aujourd'hui il se retrouve écarté de la gestion de ce pays. Il veut revenir et il espère qu'au sein de ce dialogue, il pourrait trouver gain de cause et avoir une place au mangeoire. Nous aimerons rappeler que la politique politicienne est celle qui détruit notre pays. Que les politiciens réfléchissent. Nous en avons marre de ces politiciens qui aiment s'enrichir avec l'argent du contribuable, avec l'argent de l'État, et ils attendent à être ministres pour se remplir les poches et procéder à des détournements. À ça, nous disons non. C'est que la démarche de M. Lisanga Bonganga, bien que présentée avec cet aspect valeureux du consensus et du dialogue, mais c'est une démarche égoïste, c'est une démarche politicienne qui ne permet pas à ce pays d'avancer. En ce qui les concerne, l'ancienne majorité présidentielle n'approuve pas la tenue d'un quelconque dialogue tendant à retarder les élections de 2023. La SBL, les collectifs pour le développement et l'unité du Congo, appelle la coalition FCC Cash à confier les postes vacants du ministère de la Justice à la société civile de la République démocratique du Congo. Cette question est commentée diversement au sein de la classe politique du pays. Suivez. Dans un communiqué publié le mercredi 19 août 2020 à Kinshasa, avec copie réservée aux médias, les collectifs pour le développement et l'unité du Congo appellent la coalition FCC Cash à confier le ministère de la Justice à la société civile congolaise. Selon cet ASBL, le passage non concluant d'Ntunda Kasende à ces ministères sur lesquels repose l'essentiel de l'action du chef de l'État pour le rétablissement d'un véritable état de droit en RDC, rien ne saurait justifier qu'un autre délégué du FCC soit encore envoyé à ces postes. Poursuit les communiqués. Dans différents domaines, y compris celui de la justice, nous avons des gens sans coloration politique, sans sentiment, parce que en fait le domaine judiciaire, c'est plus la manipulation des règles et des droits. Les règles sont là, conçues pour le bien de nous tous. Il ne faut pas toujours chercher à obtenir leur application par des voies de coloration politique. La position n'est pas bienvenue parce que ne se conforme pas à la Constitution. Comme vous le savez, le gouvernement est composé en fonction de la majorité parlementaire au Parlement. Donc nous sommes dans le fonctionnement régulier des institutions. Comment voulez-vous que la société civile fasse partie des membres du gouvernement? Je pense qu'elle est en train de perdre son rôle qui est de dénonciation. Je crois qu'il est la façon pour cet aspect de contribuer à la stabilité de notre appareil judiciaire. Il convient de rappeler que le poste du vice-premier ministre, ministre de la Justice, est vacant depuis la démission de Célestin Tunda Kasende. Ce dernier aurait transmis à son temps les avis favorables du gouvernement sur les propositions des lois Minaku et Sakata. Les députés provinciaux de la province du Kasaï oriental prennent le devant dans les dossiers de Christelle Ngoyi, fille de l'ancien gouverneur de cette province, Alphonse Ngoyi Kasonji, et désapprouvent le comportement manifesté par leurs collègues. Suivez.
Malgré les excuses présentées, la députée provinciale du Kasaï oriental, Christiane Goyi, n'échappe pas à la rigueur de la loi. En réaction, les députés provinciaux du Kasaï oriental prennent les devants sur ces dossiers et désapprouvent les comportements affichés par leurs collègues contre la personnalité du couple présidentiel. Une assemblée extraordinaire peut être organisée si et seulement si les bureaux de l'Assemblée provinciale étaient saisis par la justice. Pour rappel, la réaction de Christiane Goyi est intervenue après les déguerpissement de son père Alphonse Ngoyi Kassanji dans sa résidence de Langombe dans la capitale Kinshasa au profit de Gabriel Mokia. Rendons-nous à présent au Kasaï central, conflit intercommunautaire dans la localité de Bakwa Kenga. Le commissariat des Nations Unies pour le réfugié UNHCR a répertorié 13 000 personnes affectées et sans abri dans cette partie au centre d'un conflit entre des groupes ethniques du lieu. Je vous convie à suivre plus du détail dans ce propos recueillis pour vous par Soleil Toumba. Nous déplorons ce qui s'est passé dans cette localité. Il y a deux communautés qui se sont affrontées. Et aujourd'hui, je crois que les autorités ont mobilisé des éléments de force de l'ordre qui ont pu calmer la situation. Nous sommes au courant des difficultés que vivent les habitants des 12 groupements qui ont été complètement détruits. Nous avons, selon les statistiques à nos dispositions, 13 000 personnes sont affectées. Nous avons eu des listes individuelles des personnes qui ont été enregistrées individuellement. Nous avons aussi la mission qui était partie, notre partenaire, qui est rentré, nous a fait état des besoins urgents à satisfaire, notamment les personnes déplacées internes qui vivent dans les centres de santé. Il y en a qui sont dans des écoles. Il y en a qui sont aussi accueillis dans des familles, mais malheureusement, les capacités d'accueil de ces familles sont saturées, à tel point que certaines personnes déplacées n'ont pas où passer la nuit. Et donc, il y a la question d'accès aux vivres, il y a la question d'accès à l'eau, il y a la question d'accès aux soins, pour ne citer que ces besoins les plus urgents en ce qui concerne le HCR par rapport à notre responsabilité. Affaire des doublements des partis politiques en République démocratique du Congo, cas de l'AFDCA, le cardinal Fridolin Ambongo s'invite dans le débat en demandant au chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à mettre fin à ces phénomènes qui découlent de l'intolérance politique. Sandrine Makonga nous en dit plus. Étant l'une des questions à la une sur la scène politique en République démocratique du Congo, l'affaire des doublements de l'AFDCA est loin d'être élaguée au sein des différentes couches de la société. En ce qui les concerne, le chef de l'Église catholique romaine au Congo, Fridolin Ambongo, lors d'un point de presse animé à Kinshasa, invite le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi à faire appliquer les accords de la Saint-Sylvestre, dont certains articles interdits les dédoublements des partis et regroupements politiques conformément à la loi en la matière. Il appartient au président de la République, en tant que garant des institutions, de sécuriser les uns et les autres. On n'a pas le droit de se comporter comme on fait maintenant avec les gens de AFDC, tout simplement parce qu'ils ont d'opinions divergentes. Un point très important que nous avions traité durant le dialogue qui a conduit à l'accord de la Saint-Sylvestre, et ça a été mentionné dans l'accord, c'était notre refus absolu des dédoublements des partis. Il est inacceptable qu'aujourd'hui, après l'accord de la Saint-Sylvestre, qu'on continue à dédoubler des partis de façon indue. Ça, c'est inacceptable. Et c'est le cas de ces partis qui est venu chez moi hier. Hier, c'était l'UDPS, c'était MLC, c'était MSR, c'était plusieurs partis qui ont été dédoublés. Et l'accord de la Saint-Sylvestre avait levé l'option à partir d'aujourd'hui, plus de dédoublement de partis. Qui veut créer son parti, libre à lui, mais il ne faut pas dédoubler le parti d'autrui.
Or, c'est ce qui arrive aujourd'hui, malheureusement. Il appartient au président de jouer son rôle et de sécuriser ses partis. Parlons insécurité à présent, mesdames et messieurs. Au total, 2 personnes ont été assassinées la nuit du mercredi 19 août 2020 dernier au quartier Megastore dans la commune annexe à Lubumbashi par 2 bandits à main armée non autrement identifiés. Les bilans fait état de plusieurs dégâts matériels déplorés et plusieurs édifices publics vandalisés par la population du coin qui manifestait leur mécontentement face à ces phénomènes devenus récurrents. Gisèle Kabongo pour le reportage. Le quartier Megastore, situé dans la commune Kompemba, était le théâtre d'insécurité la nuit de ce mercredi à ce jeudi 20 août 2020 de la part des hommes à main armée non autrement identifiés. Ces bandits ont tiré à bout portant sur des personnes qui ont décédé sur les champs. À leur passage, ils ont emporté plusieurs biens de valeur et d'importantes sommes d'argent, comme les témoignent ici quelques-uns. Ces quartiers dont on a subi. On ne sait pas même où aller. Chaque jour, on tue les gens. Bon. Que les autorités trouvent une solution à cette insécurité. Imaginez-vous, les bandits ont tiré 7 balles réelles à une personne. Ils ont volé l'argent, des téléviseurs et tant d'autres biens. Pour manifester leur mécontentement, la population de cette partie de la ville ont vandalisé les bureaux du commissariat de la police et tous les documents sont partis dans la fumée. Les véhicules et bien d'autres des valeurs n'étaient pas épargnés. Le bureau de la police est très proche d'ici, mais depuis qu'on appelait l'intervention, ils ne sont pas venus. Nous ne savons pas où nous réfugier. Il faut signaler que, sur terrain, notre journaliste reporter Gérard Sangwa a été agressé par les jeunes de ces quartiers. Agressé ici du côté Megastore, après l'insécurité, nous sommes venus faire le travail de journaliste. J'ai été agressé par, selon les habitants, ce sont les Ginafek, un certain Valérie avec son troupe. Ils m'ont agressé, ils ont pris l'argent, les téléphones, les gilets que j'avais. A noter que la police n'a pas réussi à récupérer les corps de ces illustres disparus dans ces cas de banditisme. Un corps d'un jeune homme abandonné dans un cercueil a été retrouvé dans les cimetières Makolongulu au quartier Kimbembe dans la commune annexe à Lubumbashi. Selon les témoins trouvés sur place, ce corps a été abandonné depuis la journée du mercredi 19 août 2020 dernier par des inconnus suite au manque des documents de la mairie et les documents de la commune leur autorisant d'enterrer. Suivez. Incroyable mais vrai, un cercueil contenant un corps d'un jeune homme abandonné par les inconnus au cimetière Makolongulu, quartier Kimbembe dans la commune annexe, a été découvert par les responsables de ce cimetière ce jeudi 20 août 2020. Selon les chefs des quartiers adjoints Kimbembe, ce corps avait été abandonné depuis le mercredi dernier, non loin de la tombe presque inachevée. C'est hier, après que nous ayons enterré un corps d'un garde républicain décédé, nous avons trouvé des inconnus en train d'enterrer un corps. Nous leur avons demandé où sont les documents de la mairie et de la commune. Vous autorisons d'enterrer. Brusquement, ils ont pris fuite, abandonnant les corps dans les cercueils. C'est dans l'avant-midi de ce même jeudi que le bourgmestre de cette commune a ordonné l'enterrement de ce corps. Et puis on enterre. Hein? Ça va? Il faut éviter de tels problèmes. Hein? La famille du chef est où? La famille. Il s'est de signaler que le cercueil avec ce corps a passé nuit sans être mis en terre et les membres de la famille du défunt sont toujours introuvables suite au manque des documents d'autorisation d'inhumation. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est par cette information que nous mettons un point final à cette grande édition de journal sur Molière Canal. Je vous fixe rendez-vous prochainement avec le même et le réel plaisir. Surtout, veillez au respect des mesures barrières contre la Covid-19.